Ensuite, survint la disparition de Kunta. Il y a eu tellement de rumeurs sur la disparition de Kunta. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Bon, en un mot même, entre parenthèses, c'est de tout confier à Dieu. Parce que d'aucuns diront ce qu'ils pensent. Mais on est né pour vivre et mourir. Donc, tout peut arriver, mais surtout, il faut faire très attention à l'Afrique. Parce qu'en Afrique, ici, il y a beaucoup de choses. Tu retiens quoi de lui? Bon savoir, ses enfants, son enfant. Combien d'enfants il a laissé? Sa femme. En termes d'héritage, justement, quel est l'héritage qu'il a? Bon, l'enfant a grandi, l'enfant aujourd'hui, il est réception. Il n'y a pas son numéro, mais Yohan, peut-être aujourd'hui, administrateur quelque part à Paris, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Sinon, quand il a eu son bac, ça c'était en 2000, avant qu'il ne parte au Sénégal, en 2006, voilà, après la mort de son père. On m'annonce que son fils a eu le bac et puis bon, le grand frère l'a pris, son grand frère l'a pris et l'a mené à Paris. Actuellement, ça va. Ça va. Peut-être c'est lui qui s'inquiète pour moi. Moi aussi, je m'inquiète pour lui, mais Dieu est au contrôle. Musicalement, quel est l'héritage que Kunta a laissé? Bon, on avait l'auto-lavage et c'était bien. Et l'histoire de l'auto-lavage, on ne va pas le dire sur le plateau, mais ça a été quelque chose d'exception. L'auto-lavage, mais derrière ça, depuis lors, son agent même au Burunda, je pense que même si l'enfant totalement va mettre son nez au Burunda, il peut s'en sortir avec beaucoup de... Et toi-même, tu perçois des droits? Bon, Cisco, étant ici, avec mes jeunes spectacles, à chaque moment, je partais. J'ai quand même beau matin, même ici, arrivé au Burunda, on dit, mais toi, tu viens toujours ici. Est-ce que tu t'en sors avec l'argent que tu perçois du Burida? Oui, ça va, ça va. Ça va? Ça va un peu. Tu sais, il ne faut pas gâter le nom de Dieu. Il ne faut pas être méchant dans la vie. Il faut être reconnaissant. C'est-à-dire, c'est un peu qui devient beaucoup. Voilà. Donc, ça va. Quel lien tu gardes avec les autres membres de la famille de Kunta? Bon, relativement, ça va. On se voit, on s'appelle. C'est simplement comme un moment, je préparais aussi des formes de spectacle aussi, parce qu'il faut s'engager. Il ne faut pas rester là comme quelqu'un qui n'a pas de père ou de mère. Sinon, notre Dieu même, là, il est le père des orphelins. Donc, si toi-même, tu te fais orphelin, comment on peut t'appeler? Aujourd'hui, qu'en est-il de ta carrière, Cisco? Parce que le constat malheureux qu'on fait, c'est que depuis le départ de ton ami et frère, hein, tu es seul et tu as du mal à décoller. Comment tu l'expliques? Moi, ma carrière même, là, beaucoup n'ont pas su qui est véritablement Cisco. Sinon, j'ai tourné, j'ai fait des spectacles. Quand Kunta est décédé, l'album a explosé. Donc, j'ai compris que le bien portant meurt avant le malade. Oui, mais c'est quand l'autre est décédé, c'est là que j'ai vu que c'est quand tu meurs que le public, que les fans s'approchent même à bien maintenant t'écouter. Donc, à cette période-là, j'ai tourné, bon, ça m'a permis de couvrir quelques charges. Est-ce que tu as capitalisé dessus pour rebondir et te construire une carrière? Bon, nous sommes là, à partir du moment où je suis sur ce plateau, c'est pour annoncer la nouveauté. Parce qu'il faut que Cisco sorte finalement. C'est pas faute d'avoir essayé, puisque je ne sais plus en quelle année tu as sorti Vérité. Bon, Vérité, je l'ai fait pour un repositionnement. Ah, repositionnement. Voilà, puisque les fans demandaient tellement, ah, il est où? Qu'est-ce qu'il devient? Mais ça t'a repositionné? Bon, certes, ça m'a repositionné, mais c'est pas... Puisque j'ai suspendu l'album en fonction des producteurs, Malo, des producteurs... Malhonnête, je veux dire. Voilà, merci. Bon, je voulais coder ça aussi.
Il y a l'Ikefi. Ouais. Quand on marche ensemble et que tu décides d'être le producteur d'un artiste, c'est de façon intégrale. C'est pas prendre une partie, parce que tu ne vas pas mettre l'artiste au studio et puis fuir la promotion. Donc à partir de là, tu n'es pas mon producteur. Voilà, je suspends. Tu suspends en même temps. Ou bien ce qui va arriver peut arriver. Arrivera. On a un extrait de ce projet, Vérité, proposé par notre invité Cisco. Le Gypsy. Dis-moi la vérité si tu l'aimes toujours. Dis-moi la vérité si tu l'aimes toujours. Coco, tu m'as blessé, oh, Coco, tu m'as déçu. Coco, tu m'as blessé, oh, Coco, tu m'as déçu. Tu m'avais dit que tu n'avais personne dans ta vie. Mais pourquoi quand ton portable sonne, tu t'éloignes loin de moi? Tu sais, un amour, c'est la sincérité. Ça ne sert à rien de me le cacher.